Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Vous avez vu les amis? Le patron d'un géant de l'assurance santé américain tué par balle en pleine rue de New York. Et c'était pas n'importe qui ce patron-là. C'était le patron du premier assureur santé des États-Unis, tué par balle en pleine New York. Brian Thompson, le dirigeant de United Healthcare, a été assassiné en plein centre du quartier d'affaires de Manhattan, mercredi 4 novembre dans la matinée. Et qui a fait ça les amis? Eh ben c'est Luigi Mangione, qui est devenu une grande figure en Amérique. Ça vend des effigies à son nom, c'est pour vous dire. Les États-Unis, vague de soutien pour Luigi Mangione, accusé d'avoir tué le patron d'une entreprise d'assurance. Les autorités américaines ont arrêté lundi 9 décembre Luigi Mangione, accusé d'être l'auteur du meurtre du président d'une entreprise d'assurance santé. Sur les réseaux sociaux et pour certains Américains, l'accusé érigé en héros contre le pouvoir des entreprises privées, l'assurance santé. Parce que faut savoir qu'en Amérique, c'est pas comme en France. Les assurances là-bas sont tous des voleurs et des escrocs. Ce sont des bandits en puissance. Déjà, les nôtres, il y a du niveau, mais là-bas, c'est le sommet, je vous le dis tout de suite, hein. C'est le soleil au-dessus. Du jour au lendemain, votre vie, elle peut basculer là-bas. Votre fils, il tombe d'un toit, boum, vous allez à l'hôpital, il vous demande des centaines de milliers d'euros. Votre femme, elle tombe enceinte, si vous n'êtes pas couvert à 100%, je vous le dis les amis, vous allez payer des centaines de milliers d'euros pour faire naître votre enfant en Amérique. Et je vous le dis les amis, il y a des manifestations en voiture en voilà. Parce que les assureurs là-bas sont tous des voleurs. Parce que celui-là qui a fait ça, il sortait pas des ghettos d'Amérique, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors voilà qui est Luigi Mangione. Il a 26 ans, fils d'une riche famille et tueur présumé du patron américain d'une assurance santé. Luigi Mangione, 26 ans, diplômé de l'université de Pennsylvanie et l'issue d'une famille influente, a été arrêté lundi, blablabla. Blablabla. C'est pour vous dire que ce personnage-là, à la base, a toujours marché droit. Il a une très bonne éducation, il n'a jamais eu de casier judiciaire, et on nous explique du jour au lendemain, cette personne-là serait devenue un criminel. Mais moi, je suis allé gratter un peu plus en profondeur. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement parce qu'il lui est arrivé la même salade. Et voici quelques commentaires qu'il a de soutien en Amérique. Un profil Instagram qui pourrait être le sien montre un jeune homme grand, brun et costaud cravate sur la photo principale. Vers 14h, 18h, GMT lundi, il comptait quelques 2000 abonnés. Plus de 45 000 abonnés 2 heures plus tard. Sur X, un compte à son nom regroupait quelques 45 000 abonnés à 14h41. Près de 180 000 vers 18h. Ça veut dire qu'en un peu plus de 4 heures, il a fait plus de 140 000 abonnés. Mais c'est pas fini. Ça leur explique qu'il ferait mieux de le laisser libre, tuer un héros. Il ferait mieux de te laisser libre, tuer un héros. Commentaire d'un internaute sur le profil Instagram accessible à tous, renvoyant aux spéculations que le suspect aurait pu agir pour se venger d'un contentieux pour cette assurance. Luigi Mangione a été présenté par les autorités comme un natif de l'état de Maryland, nord-est, ayant aussi des liens avec San Francisco et dont la dernière adresse continue à être Honolulu à Hawaï. Il est diplômé d'une université de Lively. Les policiers ont retrouvé une arme à feu en kit qui pourrait avoir été fabriquée par une imprimante 3D, un silencieux similaire à ceux utilisés par le tueur, selon les autorités. Un document manuscrit de 3 pages évoquant son hostilité dans l'encontre des entreprises américaines a également été saisi, a indiqué la police. Les premiers éléments de la biographie de Luigi Mangione évoquent un jeune homme diplômé, fils d'une famille influente de la région de Baltimore, qui possède de grands établissements, dont plusieurs country clubs, selon les médias américains. Et là, je vais vous faire montrer une vidéo d'un homme qui explique que ce patron d'assurance était un bandit qui escroquait ses citoyens américains. Moi, je vous raconter une histoire personnelle. Ma mère est morte aux États-Unis. Elle a eu une crise de santé intense, enfin, quelque chose où elle est allée à l'hôpital, moins de 24 heures à l'hôpital, plusieurs dizaines de milliers de dollars de factures. C'est ça la vie de plein d'Américains. C'est une grossesse difficile, votre enfant naît avec des centaines de milliers de dollars de dettes. Pas tout le monde, beaucoup de gens sont couverts, mais quand vous n'êtes pas couvert, votre vie peut basculer parce que si vous tombez de vélo, si vous tombez d'un toit alors que vous rénovez votre toit, ou parce que vous avez glissé sur une plaque de verglas. Tout peut basculer à tout le monde. Cette ultra précarité de la vie est difficile à vivre pour plein de gens. La victime est le PDG d'un grand groupe d'assurance santé. C'est une société en fait qui passe son temps à dire non. C'est-à-dire des gens qui sont malades, des gens qui ont besoin de soins, ou dont le parent, l'enfant a besoin de soins et qui disent bah non, c'est pas possible. C'est le fameux 3D quoi. Delay, deny, defend. Voilà, c'est la stratégie de cette compagnie d'assurance. Et d'autres aussi. Elle est l'une des plus connues. Et ces mots-là, qui sont les mots utilisés régulièrement aux gens qui ont besoin de santé, parce qu'ils ont un cancer, parce que d'un coup leur enfant est tombé à vélo,
hôpitaux et on leur dit on va pas vous couvrir. L'assurance santé utilise parfois ces mots-là et ces mots-là ont été retrouvés gravés sur les douilles des 3 balles qui ont été tirées. Le groupe que dirigeait ce monsieur qui a été assassiné est passé depuis sous sa présidence en 3 ans de 12 à 16 milliards de bénéfices. C'est spectaculaire. Lui-même avait obtenu 10 millions d'argent. C'est-à-dire qu'il avait un salaire d'1 million, il avait 9 millions en plus de bonus. Et voilà pourquoi ce citoyen est si respecté et on le traite de Robin des Bois en Amérique. Tout simplement parce que ces gangsters se pensent inattaquables. Ils s'amusent à voler l'argent des plus malheureux, des plus pauvres des États-Unis. Et derrière ça, quand t'as une personne qui vient avec un cancer, ils ne veulent plus l'assurer. Et voilà pourquoi les personnes craquent, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, tout simplement. Et vous allez voir que les autres patrons en Amérique, mais même en France, les amis, même en Occident, après ça, t'as quelques patrons, pas tous, mais qui vont se dire, s'il y a un client qui passe, ils vont réfléchir un peu plus avant de refuser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il est inacceptable, vous pensez bien, de laisser une personne avec un cancer, alors que vous pesez des milliards, je dis bien des milliards, ils l'ont dit. Il est inacceptable de ne pas pouvoir donner un peu d'argent ou avancer un peu d'argent à ces personnes-là. Alors que la télé de Bolloré se radicalise, on va devoir faire ce sketch qui était tellement juste que Bolloré a viré Sébastien Toen et Stéphane Guy. Les amis, je le connaissais pas ce sketch-là, c'est pour ça que je veux vous le faire montrer. Il ressemble beaucoup au sketch de Malik Bentala. On regarde ça et on rigole tous ensemble. 2 sujets divers autour du foot, on connaît pas mieux les sujets que vous, mais nous on est payés, c'est vraiment la différence. On va notamment parler de Lille-Lorient, la prochaine affiche. Et j'ai avec moi des invités. Tout d'abord à ma droite, j'ai Michel Sindou, vous êtes donc lillois, vous êtes chef d'entreprise, grosse entreprise du CAC 40 et accessoirement actionnaire minoritaire du LOSC. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et à ma gauche, donc j'ai non, c'est Jérôme Leroy-Merlu. Jérôme Leroy-Merlu, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune casse-cou. Gilet orange. Oui, alors tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Je veux bien qu'on débatte, mais non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogènes. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène? Non, mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc insupportable. Non mais arrêtez. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Alors, je voudrais aussi présenter notre troisième invité, Lionel Messia, bonjour. Bonjour Lionel. Vous êtes très connu, on ne vous présente plus, photopolitologue et notamment votre dernier ouvrage, un pamphlet qui s'appelle L'influence de l'islam dans le 4-4-2. Exactement. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce fameux Lille-Lorient. Choc. C'est un choc. Alors, vous croyez pas, c'est bien dire. C'est surtout ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue 1. Oui. Voilà. Moi, j'ai préféré l'Occident en Ligue 1. Nous sommes en France, monsieur. Ce n'est pas normal, ça. Alors, monsieur, avec sa tête de chalutier, il arrive. Non, mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison. Si vous me le permettez. Oui, mais je vous le permets, bien sûr. C'est très difficile en Ligue 1 de recruter des joueurs qui soient des catholiques intra-européens. C'est très difficile, c'est une réalité. Non, mais on ne vous demande pas. Justement. Vous caricaturez. Justement, Pascal, si je peux me permettre. Dans votre équipe, vous avez 2 attaquants turcs. C'est ça, comment ils s'appellent? Yilmaz et... Yes, bien sûr. De mieux en mieux. Alors, Ilzman et Mazechi, ils vont faire quoi face à Fabien Lemoine dans l'équipe du chalutier, là? Fabien Lemoine qui est le milieu de terrain. Non, mais attends, laissez-le finir. Laissez-moi finir. Non, mais laissez-le terminer. Fabien Lemoine qui est milieu de terrain de l'Orienté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prendre un tacle à la gorge par vos attaquants turcs. Si, parce qu'ils ont vu le moine, ils ont vu le prêtre et le curé. Déjà, ils vont faire pareil avec le moine ou la hadin. Bien sûr qu'ils vont faire ça. Et encore un attentat. Et bah, continuez. Mais malheureusement, il a raison. Oui, si vous me permettez, Pascal, bien sûr. c'est très difficile aujourd'hui en France, Oui. en 2020, de recruter des défenseurs centraux qui ne viennent pas d'Afrique. Mais attendez, mais sortez. difficile. Mais pardon. Mais sortez de chez vous. Vous ne sortez pas de chez vous. Moi. Écoutez, vous savez quoi, je vais vous dire une chose. On va parler. Moi, je prends ma voiture de temps en temps. On voit des Africains en banlieue. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Et oui, excusez-moi, si vous permettez. Mais non, mais bien vous sûr, savez, bien il y sûr. a une réalité, Pascal. C'est qu'un Africain de banlieue coûte 10 fois plus cher qu'un Africain du Togo ou du Mali. C'est une réalité. Mais quand j'achète un Africain 1 million de francs CFA, et je le revends 3 ans plus tard avec un club anglais pour 20 millions d'euros. On ne parle pas de football. Non, par contre, j'aimerais que. Alors, il va falloir établir les règles. On n'est pas là à crier, c'est pas chacun, c'est pas la fête. D'accord? Alors, vous faites ce que vous voulez à la fête de l'UMA, mais ici, c'est mon plateau. Alors, s'il vous plaît, laissez finir Lionel Messia. Je vous remercie, Pascal. Je n'ai pas encore parlé. Oui. Justement, le problème, vous l'avez souligné,
Vous êtes complice de Daesh. Pourquoi? Parce qu'avec le mercato, on ouvre les frontières, vous faites venir des joueurs d'Afrique. Qu'est-ce qui se passe, les djihadistes? Il met un short, il met des protèges tibias, il met la grenade dans la couscoussière, il vient jouer et boum, badaboum. Eh bien, N'importe quoi. Mais non, mais comment attendez, Et il y a un arrêtez, attentat, il y a mais vous tout voyez, son nom. mais ne Voilà. jouez pas sur les mots. Mais c'est une image à couscoussière, il aurait pu dire un platagine. Vous jouez sur les mots. C'est une réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très difficile de recruter des joueurs ou des défenseurs centraux qui font 1m90 et 85 kg, qui soient bien bâtis, si on ne va pas les acheter directement Non, mais bien. Non, mais au Togo attendez. ou au non, mais Sénégal. attendez. Enfin, Attendez, alors, c'est une justement, alors, réalité. Vous êtes complice de Daesh, monsieur. pardon, j'aimerais que tout le monde ait la parole. Lionel Messia. Voilà, je pense qu'il faut revenir aussi au sujet parce que là on s'égare et là on est caractérisé. Oui. Le problème dans ce pays et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'Arabes. Attendez. Non, mais si vous ne laissez pas, non, mais si vous ne laissez Mais pas vous me dites développer, attendez avant que je dise. si vous ne laissez pas les gens développer, on ne peut pas savoir ce qu'ils disent. Merci Pascal. Il y a trop d'arabes. Ce matin, un exemple concret, vous êtes venu comment au bureau Pascal? Je suis venu en Uber. Moi aussi. Votre chauffeur Uber, il s'appelait comment? Il s'appelait Ibrahim. Il s'appelait pas Uber. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où dans ce pays les chauffeurs Uber, ils s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad comme le mien, et en plus ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. J'ai déjà vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes, tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter volé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais respectez le drapeau. Wallah Hadin, aujourd'hui, il est pisse dessus. C'est pas vrai, Pascal? Non, mais Une génération, mais il a raison. Si Mais vous il a me permettez, raison. Si vous me permettez, Ah, moi, Pascal, oui. il y a une réalité aujourd'hui, c'est que dans une France telle que la nôtre en 2020, c'est impossible de recruter un chauffeur de taxi dans une belle banlieue, à Neuilly-Saint-James. Mais ou à c'est des Châtillon. clichés. Trouver un chauffeur de taxi qui s'appelle Charles Enguerrand ou Tancred, c'est très Non, mais difficile. attendez, mais excusez-moi, mais entre Charles-Henri Tancred et Mourad, il y a un juste milieu. Il y a Carlos, il y a Mario, Jean-Louis. il y a peut-être pas Jean-Louis. Bon, on arrive au bout de la partie de l'émission. Tout le monde s'est exprimé. Bien sûr. Voilà. En deuxième partie de l'émission, nous parlerons. Bon, on vous garde, hein, vous restez, évidemment, on garde les mêmes. On parlera d'un tout autre sujet, puisqu'on parlera des achats de Noël par les footballeurs pour leurs enfants. Alors, Hippoglouton ou Docteur Maboul? Ce sera plutôt Docteur Kaboul, vu l'époque. Excusez-moi, Pascal, de faire un petit peu d'humour.